Bienvenue dans cette nouvelle science les amis. Je vous rappelle que la science passée, je vous ai démontré étape par étape comment la variance de l'estimateur B-chapeau a été déterminée. Pour les gens qui n'ont pas regardé la science, j'ai mis le lien en description de la vidéo. Les deux précédentes sciences, on a traité seulement comment les formules des variances A-chapeau et de l'estimateur B-chapeau sont déterminées dans le cadre d'une régression simple. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous démontrer d'où vient la covariance entre l'estimateur B-chapeau et A-chapeau. La formule de la covariance entre A-chapeau et B-chapeau, on vous dit que c'est moins X bar fois la variance de A-chapeau. Ça, c'est la formule de la covariance entre l'estimateur A-chapeau et B-chapeau. D'accord? Je vais vous démontrer comment on est arrivé à cette formule, étape par étape. Vous vous rappelez, lorsque vous calculez la covariance entre X, Y, je vous rappelle, lorsque vous calculez la covariance entre X et Y, vous utilisez la formule suivante. C'est tout simplement espérance mathématique de X moins l'espérance mathématique de X, vous fermez le crochet, c'est espérance mathématique, d'accord, de X moins l'espérance mathématique de X multiplié par tout simplement Y moins espérance mathématique de Y. Et vous fermez la parenthèse. C'est l'espérance mathématique du produit de X moins espérance mathématique de X multiplié par Y moins espérance mathématique de Y. Si j'applique en fait la formule, au niveau de la covariance A-chapeau, B-chapeau, ça revient tout simplement à dire, c'est tout simplement l'espérance mathématique, je mets crochet si vous voulez, c'est tout simplement A-chapeau moins l'espérance mathématique de A-chapeau, d'accord, je ferme la parenthèse, d'accord, multiplié par B-chapeau moins son espérance mathématique, d'accord, c'est une multiplication ici, d'accord. Et ça, c'est l'espérance mathématique de tout ça. C'est ça, la covariance entre A-chapeau et B-chapeau. Je vous rappelle que, comme A-chapeau est un estimateur sans biais, c'est-à-dire que l'espérance mathématique de A-chapeau, c'est égal à A. On sait très bien ça. Également, B-chapeau est un estimateur sans biais. Donc, espérance mathématique de B-chapeau, c'est égal à B. Pour les gens qui n'ont pas regardé la première partie, vous avez intérêt à regarder, vous allez voir que j'ai démontré que ce sont des estimateurs sans biais. Et à partir de là, en fait, on a montré que l'espérance mathématique de A-chapeau, c'est égal à A, l'espérance mathématique de B-chapeau, c'est égal à B. Donc, nous pouvons dire que c'est égal à l'espérance mathématique de, tout simplement, A-chapeau moins A. L'espérance mathématique ici, je remplace ça par A, parce que tout simplement, il y a l'égalité, multiplié par B-chapeau moins B. Je ferme la parenthèse. Donc, c'est ça que je dois déterminer, l'espérance mathématique de ça. On sait que B-chapeau est égal à Y bar moins A-chapeau X bar. D'accord? Ça, c'est ce que nous avons déterminé de la première science. On a déterminé que B-chapeau est égal à Y bar moins A-chapeau X bar. Mais la science précédente, pour les gens qui ont regardé la science précédente, j'ai déduit une formule pour B-chapeau. Pour les gens qui n'ont pas regardé, ils ont intérêt à regarder cette science parce que là, j'ai montré que B-chapeau peut s'écrire sous la forme suivante, moins X bar, facteur de A-chapeau moins A, plus B, plus Y bar. À partir de là, en fait, j'ai B-chapeau qui est égal à moins X bar. Je reprends tout simplement, je reprends ce que j'ai écrit ici, moins A, plus B, plus Y bar. Ce que je vais faire, en fait, je vais prendre ce B là et je l'amène à côté de B chapeau. Donc, ça va me donner B chapeau moins B. Il devient négatif si je l'amène de l'autre côté de l'égalité. Ça va être égal ici. Moins X bar, facteur de A chapeau moins A, plus Y bar. Voilà. Cette expression que vous voyez, B chapeau moins B, je vais remplacer ça au niveau de... Je vais remplacer B chapeau moins B par son expression que je viens de déduire ici. Du coup, je vais continuer. Je continue. Covariance de entre A chapeau et B chapeau, c'est tout simplement égal à l'espérance mathématique, d'accord, de A chapeau moins A. Maintenant, je remplace B chapeau moins B par son expression. L'expression, c'est quoi? C'est tout simplement, je peux mettre entre parenthèses, c'est moins X bar facteur de A chapeau moins A plus Y bar. Et je ferme la parenthèse et le crochet de l'espérance mathématique.
Ce que je vais faire, je vais développer à l'intérieur de l'expérience mathématique. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir expérience mathématique de A chapeau moins A multiplié par tout ça. D'accord? J'ai ici moins X bar. Donc, vous allez avoir moins X bar. D'accord? Facteur de A chapeau moins A. Donc, A chapeau moins A qui multiplie A chapeau moins A. Donc, ça va faire A chapeau moins A, le tout carré. J'ai juste multiplié ça et ça. Ça me donne moins X bar multiplié par A chapeau moins A, le tout carré. Et je continue. Je vais prendre maintenant A chapeau moins A. Je multiplie par X bar. Donc, ça va me donner plus A chapeau moins A multiplié par Epsilon bar. Je ferme là le crochet. Qu'est-ce que je vais faire? L'expérience mathématique, je vais faire rentrer l'expérience mathématique à l'intérieur. Je vais détailler tout simplement. Ça va me donner, j'utilise la propriété de la linéarité de l'expérience mathématique, c'est-à-dire, je vais faire expérience mathématique de ça, plus expérience mathématique de tout ça. Je vais avoir expérience mathématique de moins X bar fois A chapeau moins A le tout carré. Ça, c'est une partie. Donc, c'est l'expérience mathématique de tout ça, plus l'expérience mathématique de A chapeau moins A multiplié par Epsilon bar. Et voilà. Moins X bar est une constante. On peut la faire sortir de l'expérience mathématique. Donc, on va avoir ici moins X bar multiplié par expérience mathématique de A chapeau moins A le tout au carré. D'accord? Plus expérience mathématique de A chapeau moins A fois Epsilon bar. Voilà, l'expérience mathématique de tout ça. OK? Ce que vous voyez ici, ça c'est quoi? Ça c'est la variance de A chapeau. On sait très bien que par définition, la variance de A chapeau, c'est l'expérience mathématique de A chapeau moins son expérience mathématique élevée au carré. Et on sait très bien que ça c'est l'expérience mathématique de A chapeau moins A, parce que l'expérience mathématique de A chapeau, c'est A. OK? Donc ça va être tout simplement déterminer la variance de A chapeau. On sait très bien que c'est tout simplement l'expérience mathématique de A chapeau moins A le tout au carré. Et c'est ça donc que nous avons ici. Par conséquent, ça c'est quoi? C'est moins X bar fois la variance de A chapeau plus cette partie-là. A chapeau, expérience mathématique de A chapeau moins A fois Epsilon bar. Vous voyez, ça c'est ce que nous voulons avoir. Mais il y a un terme qui est ajouté, qui nous dérange. Si on arrive à démontrer que ça, c'est égal à 0, si on arrive à démontrer que ça est égal à 0, on va tout simplement dire que la covariance entre A chapeau et B chapeau égale à tout simplement moins X bar fois variance de B chapeau. On va conclure. Mais on n'est pas encore, on doit démontrer ça. On doit démontrer que ça, cette expérience mathématique est égale à 0. Si on arrive à démontrer ça, on va conclure. Démontrons que expérience mathématique, ça, expérience mathématique de A chapeau moins A fois Epsilon bar est égal à 0. Nous allons démontrer ça. OK. Je vous rappelle que A chapeau, dès le départ, on a dit que A chapeau, c'est égal à covariance entre XY sur variance de X. Mais nous avons déduit une formule pour A chapeau. Dans la séance 2, pour les gens qui n'ont pas vu, dans la séance où j'ai montré que A chapeau est un estimateur sans biais, vous allez voir que j'ai déduit une formule pour A chapeau. A chapeau était tout simplement A plus somme xi moins x bar fois epsilon i divisé par somme xi moins x bar le tout carré. Ça, c'était une formule que j'ai déterminée dans la séance 2, je pense. C'est la séance 2. Cela implique à dire que A chapeau, je peux en fait prendre ce A là, j'ai la main de l'autre côté, ça va faire A chapeau moins A, qui est égal à tout simplement somme xi moins x bar fois epsilon i sur divisé par somme xi moins x bar le tout carré pour i allant de 1 à n. Ça, je vais prendre cette expression et remplacer ça à ce niveau, à l'intérieur de l'expérience mathématique. Et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. En remplaçant A chapeau moins A par son expression à l'intérieur de l'expérience mathématique, on va trouver quoi? On va trouver tout simplement expérience mathématique de, je remplace, l'expression de A chapeau moins A, c'est somme xi moins x bar fois epsilon i
le tout divisé par somme xi moins x bar, le tout au carré, multiplié, d'accord? Tout ça là sera multiplié par epsilon bar. Je ferme le crochet. Je vais juste remplacer a chapeau moins a par son expression, d'accord? Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais maintenant vous remplacer epsilon bar aussi par son expression. On sait que epsilon bar, c'est tout simplement la moyenne sur l'échantillon. C'est la moyenne somme epsilon i divisé par n. Donc, je peux remplacer par son expression. Ça, c'est égal, tout simplement, expérience mathématique de somme xi moins x bar, d'accord, fois epsilon i divisé par somme xi moins x bar, le tout carré, multiplié par somme epsilon i divisé par n. OK? Allons-y. Nous allons voir que ça nous donne, ça c'est l'expérience mathématique de, ce que je vais faire, je vais tout simplement multiplier ce qui se trouve au numérateur de ces fractions-là, de ces deux fractions, et je multiplie ce qui se trouve au dénominateur de ces fractions-là. Et ça va me donner somme xi moins x bar par epsilon i multiplié, ça là, ça sera multiplié par somme epsilon i, d'accord, divisé par n, oui, n, ce n là, multiplié par somme xi moins x bar, le tout carré. C'est simple, j'ai juste appliqué la règle a sur b fois c sur d, c'est tout simplement a fois c sur b fois d. C'est juste ce que j'ai appliqué. OK? Donc ça va me donner tout simplement. Je peux faire sortir ce qui se trouve en bas. Parce que c'est une partie qui est constante. Cette partie ne peut sortir, elle n'est pas aléatoire. Ce qui se trouve au dénominateur, ce qui se trouve au dénominateur n'est pas aléatoire. Je peux faire sortir de l'expérience mathématique. Du coup, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tout simplement 1 sur n fois somme xi moins x bar, le tout carré. J'ai fait sortir ce qui se trouve au dénominateur. Et je vais garder donc expérience mathématique de somme xi moins x bar multiplié par epsilon i. Ça va être multiplié, ça va multiplié par somme epsilon i. Voilà. Pour faciliter la tâche, je vais poser wi qui est égal à tout simplement xi moins x bar. Du coup, en fait, je vais avoir, donc l'égalité, cela implique tout simplement que je vais avoir 1 sur n fois somme pour i allant de 1 à n. Maintenant, xi moins x bar, je remplace ça par wi, donc wi au carré, parce que c'est x bar, xi moins x bar. Donc, ça va être wi au carré. C'est juste pour souci de simplifier la tâche. Multiplié par l'expérience mathématique de tout simplement somme pour i allant de 1 à n, i moins x bar sera remplacé par wi, encore une fois, wi fois epsilon i. Tout ça là, on va multiplier ça par somme pour i allant de 1 à n de epsilon i. Je ferme le crochet. En fait, cette partie-là, je ne vais pas toucher ça. Donc, cette partie, je vais tout simplement l'appeler K. Parce qu'en fait, ça ne change pas. Ça va être toujours là. Donc, pour ne pas encore répéter chaque fois, je considère ça tout simplement K. Multiplié par l'expérience mathématique de tout ça. D'accord? L'expérience mathématique de tout ça, en fait, je vais développer ce qui est à l'intérieur de l'expérience mathématique. Mais en faisant tout simplement, en fixant n à 3. Dans tous les cas, en fait, ce que je vais faire va s'appliquer pour n supérieur à 3. L'idée, c'est juste pour vous faciliter la compréhension. Dans tous les cas, après, on va généraliser. Pour n égale à 3, donc on va développer, en fait, d'abord, nous allons développer cette première somme, d'accord? Donc, nous allons fixer n à 3, n ici 3. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais développer. D'abord, pour i égale à 1. Donc, on va avoir w1 fois y1. Et puis, on fait plus, comme c'est une somme, w2 fois y2. Et j'ai fini de développer cette première somme. Il faut donc multiplier, parce qu'il s'agit de multiplier. Multiplier par, maintenant, la deuxième somme, cette somme-là. C'est déjà ici y1, d'accord? Pour i égale à 1, plus y2, plus y3. Et c'est fini. Et je ferme le crochet. Il s'agit de calculer l'expérience mathématique de tout ça là.
Du coup, nous allons développer ce qui est à l'intérieur de l'expérience mathématique. On peut développer ça. Je vous laisse en fait l'occasion de le détailler. Si vous prenez le temps de développer, vous allez remarquer tout simplement, parce que moi j'ai regroupé, si vous développez, vous allez voir, vous allez faire ces constats. Vous allez trouver, en fait, une somme, si vous regroupez là où vous avez les epsilon carré, parce que lorsque vous allez développer, vous allez voir quelque part les epsilon qui seront élevés au carré. Si vous regroupez ces epsilon qui sont élevés au carré, on peut les regrouper ensemble et constituer une somme. C'est-à-dire, on va dire K multiplié par espérance mathématique 2. Ce que vous remarquez ici, on peut dire que c'est tout simplement une somme WI. Pour I allant de 1 à combien? De 1 à 3. Regardez bien. W1, ici nous avons W2, nous avons W3. Mais vous avez, ces W sont multipliés par les epsilon I. Donc ça veut dire qu'on va avoir les epsilon I au carré. Plus maintenant, si vous regroupez ces termes, vous allez trouver aussi que on va avoir W1 epsilon 1. Regardez, W1 epsilon 1. Ils ont le même indice, W1 epsilon 1. Les deux premiers termes, si vous arrangez très bien, vous pouvez les écrire de cette façon, de façon ordonnée. Et vous allez avoir ici W1 epsilon 1. Et après, vous allez voir epsilon 3. Ici, toujours, vous allez voir que les deux premiers termes, ils ont les mêmes indices. Ici, vous allez voir 2, 2. Et ici, vous avez également 2, 2. Et ici, vous avez 3, 3. Et vous avez ici 3, 3. Mais vous allez remarquer que la différence, ici, vous avez epsilon 2. Après, ici, vous avez epsilon 3. Ici, vous avez epsilon 1, epsilon 3. Si vous développez, vous allez voir. Maintenant, comment écrire ça sous forme compacte, comme ici? Moi, je vais vous montrer. En fait, ce que vous allez faire, vous allez dire tout simplement somme. Maintenant, on est obligé d'utiliser en fait deux indices, I et J. C'est WI multiplié par epsilon I. Parce qu'ils ont le même indice. Regardez bien. Chaque fois, vous allez voir qu'ils ont le même indice. Mais le troisième terme a ici un indice différent. C'est pourquoi on va parler de epsilon J. D'accord? Epsilon J. WI fois epsilon I multiplié par epsilon J. Regardez bien. On va dire pour I différent de J. Regardez bien. C'est une manière d'écrire cette somme. C'est juste une manière d'écrire cette somme de façon compacte. Et là, en fait, on peut l'écrire comme ça et on ferme le crochet. Il s'agit de calculer l'expérience mathématique de tout ça. Très bien. On continue. K reste toujours ici. On va donc développer, on va faire rentrer l'expérience mathématique cette fois-ci. Donc, on va voir. On va faire le crochet. L'expérience mathématique va rentrer. Maintenant, regardez bien ce qui va se passer. On va trouver ici. Regardez, je peux généraliser. J'ai oublié de vous dire qu'on peut généraliser parce que ici, n égale à 3. Cette généralisation, on peut le faire dès ici. Parce qu'en fait, si vous développez, si vous avez le temps, vous pouvez développer, mais vous pouvez prendre par exemple 5, n égale à 5. Si vous développez, vous allez vous retrouver toujours à ces deux formules. C'est la même chose. Donc, vous allez trouver, je peux généraliser, je vais mettre ici n, tout simplement. Je vais faire rentrer l'expérience mathématique, je vais trouver tout simplement expérience mathématique va aller au niveau de ce premier terme. Donc, ça va être espérance mathématique 2. Somme pour i allant de 1 à n, WI, epsilon i, le taux carré. Et je ferme le crochet. Plus espérance mathématique, comme c'est la linéarité de l'espérance mathématique que je suis en train d'appliquer, ça part au niveau de chaque terme. Donc, je vais avoir espérance mathématique 2. Somme pour i différent de j, WI, epsilon i, epsilon j. Et je ferme le crochet. D'accord? Et il faut savoir que c'est tout ça là multiplié par K. OK? On continue. On est presque arrivé à la réponse. Ça va être K multiplié par. L'expérience mathématique va aller au niveau du terme qui est aléatoire ici. Ici, le terme aléatoire, c'est epsilon i carré. WI n'est pas aléatoire, c'est xi moins x bar. Rappelez-vous, WI, je l'ai posé, c'est tout simplement xi moins x bar. D'accord? Donc, ça veut dire que l'expérience mathématique va rentrer et passer au niveau d'epsilon i carré. Donc, du coup, je vais avoir somme. La somme va être là. Somme pour i allant de 1 à n de WI, d'accord, multiplié par espérance mathématique de WI carré. D'accord? Et je continue. Plus, l'espérance mathématique va aller au niveau de epsilon, tout simplement, parce que WI n'est pas aléatoire. Donc, je vais avoir somme pour i différent de j. Ici, WI, d'accord, somme pour i différent de j, WI, d'accord, multiplié par espérance mathématique de epsilon i, d'accord, multiplié par epsilon j. On y va. Par hypothèse, rappelez-vous,
c'est une des hypothèses de la régression. On vous dit que la covariance entre y et yj est égale à 0 pour tout i différent de j. Covariance entre y et yj, c'est quoi? C'est tout simplement espérance mathématique de y fois yj moins l'espérance mathématique de y fois espérance mathématique de yj. Et on sait très bien que ça, c'est égal à 0 par hypothèse. Ça, c'est égal à 0. L'espérance mathématique des erreurs, on a toujours dit que c'est égal à 0 par hypothèse. Donc, espérance mathématique de y, c'est égal à 0. Espérance mathématique de yj, c'est égal à 0 également. Donc, il reste tout simplement espérance mathématique du produit. Donc, par conséquent, on va dire que la covariance entre y et yj, la covariance entre y et yj, c'est tout simplement espérance mathématique du produit. Espérance mathématique de y et yj. Or, on a dit que par hypothèse, la covariance c'est 0. Donc, c'est-à-dire que espérance mathématique de y et yj, c'est égal à 0 également. Donc, du coup, ce que vous avez ici, c'est égal à 0. C'est égal à 0. Ça, c'est 0. Très bien. Donc, on est en train de faciliter davantage les choses. On continue. Il nous reste maintenant cette partie-là. Parce que ça, on vient de prouver que c'est égal à 0 pour tout i différent de j. Donc, cette partie est nulle. Cette partie est égale à 0. Il nous reste maintenant cette partie-là. OK, on continue. On va terminer. Donc, on va continuer. Ça, c'est égal à k multiplié par somme. Maintenant, comme c'est le seul terme qui reste, donc je peux multiplier somme pour i allant de 1 à n fois. C'est la somme pour i allant de 1 à n de wi, espérance mathématique de y, le taux carré. Espérance mathématique de y, c'est quoi? C'est ce que nous allons chercher. C'est quoi? On sait très bien que la variance de y, la variance de y, c'est quoi? C'est l'espérance mathématique de y, le taux carré, moins l'espérance mathématique de y élevé au carré. Espérance mathématique de y élevé au carré. Espérance mathématique de y, on sait que c'est 0 par hypothèse. On a vu ça depuis les séances précédentes. Par hypothèse, c'est égal à 0. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la variance de y, c'est égal à espérance mathématique de y au carré. C'est la même chose. Et on sait par hypothèse l'homocédasticité des erreurs. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Par hypothèse de l'homocédasticité, on sait que c'est égal à une constante. On sait que la variance de y, c'est égal à une constante pour tout i, pour tout individu i. Par conséquent, espérance mathématique de y carré, c'est tout simplement égal à une constante sigma carré. Ce qui va se passer, c'est que je peux remplacer directement. Je peux dire que c'est donc c'est k, je peux continuer en bas, c'est k multiplié par somme pour i allant de 1 à n, wi multiplié par la constante maintenant. Ça, c'est une constante sigma carré. Ça, c'est la variance de y en fait. OK? On vient de le démontrer. La constante sigma carré peut sortir de la somme sans souci. Donc, on va avoir k multiplié par la constante sigma carré. Il reste maintenant multiplié par la somme pour i allant de 1 à n de wi. Je vous rappelle que wi, c'est quoi? Maintenant, je remplace wi par son expression. Wi, c'est quoi? C'est xi moins x bar. C'est ce que j'ai posé dès le départ. C'est juste pour faciliter la tâche. Donc, je vais avoir k multiplié par sigma carré. Maintenant, somme de wi, donc ça va être somme pour i. Somme pour i allant de 1 à n. Je remplace ça, c'est xi moins x bar. Et ça, je vais vous démontrer que ça, c'est 0. Ça, c'est égal à 0. Ça, c'est égal à 0. Je vous démontre. Somme xi moins x bar pour i allant de 1 à n, c'est quoi? Je développe. C'est somme xi pour i allant de 1 à n. Donc, la somme va aller au niveau de xi. Et après, il part au niveau de x bar. Donc, moins somme pour i allant de 1 à n, x bar. Or, on sait très bien que x bar, c'est quoi? Je peux tirer la somme xi à partir de la formule de x bar. X bar, c'est somme xi divisé par n. D'accord? Pour i allant de 1 à n. Je peux tirer donc somme xi. Somme xi, c'est quoi? C'est nx bar. Je vais trouver nx bar. La somme xi sera remplacée par nx bar. Nx bar moins. Maintenant, ça, c'est une constante que je suis en train de faire. Je suis en train de sommer x bar plus x bar, ainsi de suite. Plus x bar, ainsi de suite. Jusqu'à combien de fois? N fois. Du coup, je vais avoir nx bar
Ici, ça va être nx bar. Donc, ça va faire moins nx bar. Donc, c'est somme xi, c'est égal à nx bar. Et cette somme également, c'est égal à nx bar. Donc, ça va faire 0. On vient de démontrer que ça, c'est égal à 0, finalement. C'est égal à 0. Donc, cette somme-là est nulle. Donc, on va avoir k fois sigma carré fois 0, qui est égal à 0. Voilà, on vient de démontrer que l'expérience mathématique de ça, c'est exactement égal à 0. Après toutes ces étapes-là, on vient de démontrer que c'est égal à 0. Alors, c'était quoi l'objectif? C'était pour que l'on puisse annuler le terme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette partie-là. C'est cette partie que nous venons de démontrer que c'est égal à 0. On vient de le démontrer. Finalement, donc, la covariance entre A et B, je vous ai dit, c'est ce qu'on a dès le départ en train de chercher. Et nous avons dit que nous allons démontrer que ça, c'est égal à 0. Si on démontre que c'est égal à 0, il reste ce premier terme. Donc, finalement, la covariance, donc, c'est ça, je suis en train de dire, je l'ai écrit ici, c'est la covariance. La covariance entre A chapeau et B chapeau est bien, bel et bien, moins x bar fois la variance de A chapeau. Et voilà les amis, c'est ce que j'ai promis pour cette séance. On vient de démontrer que la covariance entre l'estimateur A chapeau et B chapeau, c'est moins x bar fois la variance de A chapeau.